Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous allons évoquer ce soir les USA et le procès de Donald Trump. Est-ce qu'on se dirige vers un acquittement? C'est la question qu'on va poser à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'accusation et la défense au procès en destitution de Donald Trump ont ferraillé une dernière fois lundi au Sénat à 2 jours de son probable acquittement dans l'espoir de convaincre un ou deux élus de sortir des rangs de leur parti. Quand un président essaie de forcer un allié à l'aider à tricher dans nos élections, puis cherche à étouffer l'affaire, nous devons dire « ça suffit », a lancé l'élu démocrate et procureur en chef Adam Smith. En conclusion de son réquisitoire, nous avons prouvé que Donald Trump est coupable. Maintenant, rendez la justice de manière impartiale et condamnez-le, a-t-il lancé aux 100 élus de la Chambre haute du Congrès. Il faut, pour que Donald Trump soit destitué, que 67 des 100 sénateurs puissent voter en faveur du côté des soutiens du président. Eh bien, l'avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone, a estimé que le président n'a rien fait. Mamadou Diouf, cette procédure en impeachment montre à nouveau cette cassure entre les deux grands blocs qu'il y a au niveau des États-Unis. Oui, c'est très clair que la cassure est là. On la voit plus d'ailleurs quand on fait la comparaison entre ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée des représentants et ce qui se passe actuellement au niveau du Sénat. Quand on était au niveau de l'Assemblée des représentants, c'était clair, c'était la condamnation, il fallait empêcher au président de continuer, il fallait le démettre de ses fonctions, mais là-bas, qui se trouvait là-bas? C'était les démocrates. On est au niveau du Sénat actuellement, c'est plutôt les républicains qui sont là, ils sont majoritaires, c'est eux qui soutiennent le président de la République, et autant de l'autre côté, les démocrates avaient tout mis pour la destitution. Ici, on a tout mis pour qu'il ne soit pas démis de ses fonctions, de sorte qu'effectivement, à la limite, à la place d'un procès, c'est un affrontement entre démocrates et républicains. Mais quand on regarde quand même la manière dont les choses se font, on a comme l'impression que l'impeachment ne dépend en fait que de la majorité dans l'une ou l'autre des deux chambres et non de véritablement l'acte d'accusation. Mais tout à fait, parce que tout le monde le savait, hein, quand vous regardez la façon dont Trump s'est mis à surfer malgré la procédure, malgré des faits qui sont avérés, parce que les faits sont avérés, il n'y a pas de discussion sur ce plan-là, mais étant conscient que là où il fallait décider en dernier ressort, c'est le Sénat, étant conscient qu'il a une majorité là-bas, faisant confiance à sa majorité, il n'a pas cru bon devoir venir se défendre lui-même. Ça ne l'a pas empêché d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller s'occuper d'autres choses, d'aller régler un problème israélo-palestinien, alors que pendant ce temps, les gens étaient en train de discuter pour le destituer. Mais c'est parce qu'effectivement, il était sûr du soutien par rapport au Sénat, et c'est là-bas qu'on prend la dernière décision. L'autre particularité qu'il faut souligner, on utilise à la limite le mot procès avec un abus. On n'est pas dans un procès habituel où il y a un accusé, il y a des textes de loi, on essaye de voir la culpabilité de la personne, de prouver la culpabilité de la personne et de condamner. Ici, c'est certes un procès, mais ce sont les députés qui votent. Et ça donne à la chose une teneur politique extrêmement forte. Et quand on regarde ce qui s'est passé, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce que le procureur en chef a dit, c'est clair, nous avons prouvé qu'il est coupable. Il a fait abus de pouvoir, il a également essayé d'empêcher le Congrès de faire son travail. Il dit condamnez-le, mais bon, c'est juste un appel qu'il lance à des gens qui ont toute la liberté de suivre ou de ne pas suivre. Quand on regarde la manière dont les choses évoluent, il est certain que Donald Trump sera acquitté. Il va être acquitté parce que c'est très compliqué d'avoir la majorité. Il ne faut pas oublier qu'on sort juste d'un vote où il se posait le problème des témoins. Les démocrates voulaient qu'il y ait d'autres témoins. On n'a pas pu avoir 51 voix. Parce que là-bas, c'est 51 voix qu'on cherchait. Il fallait juste avoir plus de 50 voix. Ils n'ont pas été capables d'avoir 51 voix, raison pour laquelle un certain nombre de témoins à charge contre le président de la République n'ont pas pu témoigner. Mais s'ils n'ont pas pu avoir 51 voix, à moins d'un miracle extraordinaire, où ils vont trouver 67 voix. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas nombreux. Les démocrates sont 47 au niveau du Sénat
s'il faut qu'il puisse avoir les 67 voix, il faut que 60 députés républicains acceptent de voter contre le président de la République. Bon, qu'il y en ait quelques-uns, oui, on pourrait s'y attendre, mais 20, personne ne s'y attend pratiquement. Alors, en même temps, est-ce que les républicains, on doit dire, en tout cas les sénateurs républicains, ne sont pas sensibles au fond de l'affaire? Si, ils sont sensibles au fond de l'affaire, puisque l'affaire pose, par rapport au principe des États-Unis, l'affaire pose deux problèmes fondamentaux. J'allais dire même trois, parce que il ne faut pas oublier que à un certain moment, les démocrates avaient voulu même enclencher cette procédure quand il s'est agi de l'affaire de l'implication des Russes au niveau des élections. Mais bon, les preuves ne semblaient pas très suffisantes. Ils avaient préféré ne pas le faire. Cette fois, les preuves étaient encore beaucoup plus importantes, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un camp. Les républicains, c'est un camp, et avec la façon dont le système américain fonctionne, ben, ils vont donner la main au président de la République. Demain, quand ils vont vouloir être réélus sénateurs, le président de la République va leur renvoyer l'ascenseur. Donc il y a cet aspect politique qui est là, qui est extrêmement présent au niveau de ce procès, parce que ceux qui voteront contre le président de la République, qui a encore, quoi qu'on dise, le vent en poupe au niveau des électeurs américains, si demain le président demande à ce que ces gens-là soient sanctionnés, ils peuvent recevoir un coup qu'ils n'attendaient pas. Donc, pas beaucoup d'entre eux vont s'aventurer à voter contre le président de la République parce qu'ils vont vouloir garder eux également leur poste de sénateur. Est-ce que le clivage qu'on observe au niveau, que ce soit au niveau de la Chambre basse ou de la Chambre haute sur cette affaire, c'est le même clivage, c'est la même déchirure qu'on a au niveau de l'opinion sur cette affaire? Pas exactement la même déchirure, parce qu'au niveau de l'opinion, il y a un paradoxe. Le dernier sondage qui est sorti, quand on regarde les chiffres sont extraordinaires. 52% des Américains sont convaincus qu'il y a abus de pouvoir. 53% des Américains sont convaincus qu'il y a eu entrave par rapport à l'activité du Parlement. Mais en même temps, 49% des Américains disent qu'il ne faut pas le destituer. Donc, comme je disais tout à l'heure, les choses sont avérées. Les gens ne discutent plus. Est-ce qu'il a essayé d'influencer le président ukrainien ou pas? Il a essayé d'empêcher au Congrès de faire son travail. Tout le monde se rappelle des documents qu'on demandait, qu'il refusait, etc. C'était vraiment très clair. Mais curieusement, après avoir accepté la culpabilité pour le premier délit, accepté la culpabilité pour le second délit, pratiquement la moitié des Américains disent qu'il ne faut pas le destituer, il faut le laisser au pouvoir. Ça crée effectivement un véritable paradoxe par rapport à cette question de destitution. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'on est dans un pays, les États-Unis, où la justice est vantée comme l'une des meilleures au monde. Oui, ça c'est quand on est dans du droit. Et même cette justice qui est vantée comme une des meilleures du monde, il y en a qui contestent la justice. C'est vrai, il y a une certaine indépendance qui est là, mais la façon de faire n'est pas la même. Aux États-Unis, quand je viens, j'accepte de plaider coupable, ça me facilite la tâche. Est-ce qu'on doit considérer ça comme la meilleure justice au monde? Ce n'est pas évident. Si tu n'as pas les moyens également, difficile de te défendre. On a vu ce que Trump a fait. Il a mis le paquet en allant chercher des avocats que tout le monde connaît, étant vraiment capable de défendre sa cause par rapport à la destitution. Mais la particularité ici, c'est qu'on n'est pas dans le tribunal, on n'est pas dans le système de droit américain dans un tribunal. On est à l'intérieur d'abord de la chambre basse, ensuite de la chambre haute, et dans ces deux chambres, l'appartenance politique joue. De sorte que, dès le départ, beaucoup de gens avaient dit, au niveau de la chambre basse, avec la présence des démocrates, c'est clair, on va voter pour que le président soit destitué. Au niveau du Sénat, on va voter pour qu'il ne soit pas destitué, alors que c'est ce vote qui est le vote déterminant sur la destitution ou pas du président de la République. Donc ça, même quand on posait le problème, ils ne vont pas faire. Les gens avaient dit, même s'ils font arriver au niveau du Sénat, la procédure sera bloquée. Donc, si juridiquement, on sait que quelqu'un est coupable et la procédure sera bloquée parce que les gens qui sont là sont du même côté que celui qui est le coupable, bon, ce n'est certainement pas ça qu'on a appris comme droit, comme le dit le juge. Il demande aux gens d'être impartial, c'est-à-dire de laisser tomber le fait qu'ils soient républicains ou qu'ils soient démocrates pour pouvoir dire la vérité et condamner. Bon, si c'était dans un tribunal, oui, mais ici, on ne peut pas laisser tomber les appartenances politiques. On s'imagine très bien que si, en tout cas, il y aura acquittement et Donald Trump va s'en donner à cœur joie, les démocrates vont-ils y laisser des plumes?
Ils vont certainement laisser des plumes parce que les hésitations pendant longtemps de Nancy Pelosi concernant l'affaire russe et même concernant cette affaire, on va aller, on ne va pas aller, c'était parce qu'effectivement, si la procédure n'aboutit pas, ça s'appellera un échec pour les démocrates. C'est vrai que politiquement, ils auront mis le président de la République à nu. Moralement, ils lui auront fait du mal, mais politiquement, la chose n'aura pas d'effet. Puisque, comme j'ai dit, même au niveau des populations américaines, quand 49% des gens disent qu'il ne faut pas le destituer, cela veut dire que malgré la procédure, malgré les révélations, malgré les témoignages, les gens préfèrent rester avec le président Trump. Quelque part, lui également, il gagne. Dans cette affaire, il y a quand même quelqu'un qu'on a, j'allais dire, on n'a pas suffisamment entendu, ou du moins ce qu'on n'a pas voulu entendre, connaissant un peu les médias occidentaux qui ont beaucoup de moyens, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui, c'est que c'est tout un jeu. C'est tout un jeu. On n'a pas voulu l'entendre. On n'a pas voulu qu'on entende un certain nombre de témoins qui étaient des proches collaborateurs du président américain. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces proches collaborateurs, quand on leur demande de jurer et de témoigner, il n'y a plus de proches collaborateurs ou pas, il est tenu de dire les choses comme elles sont. On a vu des témoins en charge qui ont parlé avec les journalistes, mais les républicains se sont débrouillés pour que ces gens-là ne soient pas entendus. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les faits sont là, ils sont avérés. Amener encore des personnes qui démontrent davantage la culpabilité du président de la République, allait mettre en mal ces républicains qui, malgré ces démonstrations, avaient déjà pris la position de ne pas destituer le président. Donc, autant ne pas entendre ces gens pour que, avec ce qui a été déjà entendu, qu'on s'en contente, au lieu qu'après qu'on se pose des questions sur eux-mêmes, pourquoi, malgré ce que les témoins ont dit, ils n'ont pas destitué le président. Mais pour le président américain, Donald Trump, justement, est-ce que cette procédure en destitution qui échoue n'est pas un blanc-seing qui lui est donné? Tu peux faire ce que tu veux, tu ne seras pas inquiété? Non, ça ne sera pas ça. Tant que c'est au niveau du Sénat, oui. Mais c'est là où le système de justice américain est intéressant. N'importe quel procureur, si le président croit qu'il peut faire ce qu'il veut, n'importe quel procureur, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois avec lui, peut se lever et bloquer quelque chose que le président de la République peut faire. Ici, c'est parce qu'on est vraiment dans l'enceinte de l'aspect politique républicain-démocrate que ça se passe de la sorte. Mais quand ça descend dans le domaine du droit, rien que du droit, les procureurs sont là et Trump en sait quelque chose plusieurs fois. Quand il a pris les décisions ont été remises en cause. Donc, il n'aura pas un boulevard qu'on va le laisser pour qu'il fasse ce qu'il veut. Il saura quoi faire d'un point de vue politique, mais il saura faire attention également d'un point de vue droit. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après, on va recevoir l'invité de ce mercredi.